Bonjour. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette séance à la phrase complexe. La phrase complexe est composée de deux ou plusieurs propositions liées par des mots de liaison. Ces mots de liaison peuvent être des adverbes, comme par exemple puis. Je donne un exemple. Cette phrase exprime deux actions qui se succèdent l'une après l'autre. La première action, c'est l'action de jouer. La seconde, c'est celle de chanter. L'artiste joue au piano puis commence à chanter. Ces deux propositions sont unies par l'adverbe puis. Ici, la première action et la seconde sont liées par puis, comme adverbe. C'est un adverbe qui indique les successions dans le temps. On constate bien que l'artiste, en premier temps, il a commencé à jouer au piano, puis en second, il a commencé à chanter. C'est-à-dire, il y a une succession d'actions exprimées par puis. On a vu le cas de cet adverbe puis. D'autres adverbes, il y a cependant, pourtant, toutefois, néanmoins, etc. Ces adverbes marquent une forte opposition à ce qui vient d'être dit. Prenons un exemple. Rien ne semblait changer dans sa vie. Néanmoins, cependant, toutefois, etc., etc. Il y a pas mal d'adverbes. Il devait, il avait, repris espoir. Rien ne semblait changer dans sa vie. Cependant, pourtant, toutefois, il avait repris espoir. C'est-à-dire, nous avons ici deux propositions opposées, exprimées par les adverbes cités ici, néanmoins, cependant, etc., etc. On a la première proposition, c'est rien ne semblait changer dans sa vie. La deuxième, c'est il avait repris espoir. Donc, on constate bien qu'il y a une phrase complexe et donc les mots de liaison sont nombreux à être utilisés. Les mots de liaison de la phrase complexe peuvent être des conjonctions de coordination. On avait par exemple ou, et, mais, etc. On voit dans cet exemple à vélo, on a utilisé ou. L'enfant monte à vélo ou joue au ballon. On a vu tous que ou est une conjonction de coordination. Il y a deux propositions. L'enfant monte à vélo
La seconde, c'est joue au ballon, lié par la conjonction ou les élèves écoutent et s'appliquent. Et s'appliquent. Toujours, on a deux propositions. La première, les élèves écoutent. La deuxième, les élèves s'appliquent. Ces deux propositions sont liées par une conjonction de coordination. Mais est aussi une conjonction de coordination qui introduit une opposition à ce qui a été affirmé ou une restriction à ce qui a été dit. Donc, par exemple, elles ont été invitées, mais elles ne sont pas venues. On constate bien qu'il y a une opposition entre les deux propositions. La première, elles ont été invitées. La deuxième, elles ne sont pas venues. Elles, c'est le sujet, mais c'est la conjonction de coordination qui lie les deux propositions. Dans une phrase complexe, les propositions peuvent être liées par des conjonctions de subordination de cause. Comme par exemple car, parce que, c'est pourquoi, attendu que. Ces conjonctions indiquent la cause et introduisent une explication, une justification ou une preuve à l'appui de l'énoncé précédent. On va voir dans cet exemple. Il n'est pas venu car, parce que, attendu que, il est malade. Il est malade. Le sujet, c'est il. Ça, c'est la première proposition. Ça, c'est la deuxième. Car, et le mot de liaison qu'on a utilisé ici, c'est une conjonction de subordination de cause. Il n'est pas venu car il est malade. C'est-à-dire, on donne une justification, une explication. Il n'est pas venu à cause de sa maladie. Donc, on comprend bien qu'il y a une liaison qui exprime la cause, c'est parce qu'il n'est pas venu parce qu'il est malade. Il est malade, c'est pourquoi il n'est pas venu, etc., etc. Ces conjonctions sont utilisées donc pour exprimer la cause. Parfois, la phrase complexe a pour mots de liaison des pronoms relatifs. On va passer à une phrase très importante, c'est la phrase relative, qui reste aussi une phrase complexe. La phrase relative. Citons les pronoms relatifs qui servent de mots de liaison dans la phrase relative. On a par exemple que et qui. Ces deux pronoms renvoient à un nom ou à un pronom, masculin ou féminin, singulier ou pluriel, animé ou inanimé, appelé antécédent. Le plus souvent, cet antécédent est placé immédiatement avant le pronom relatif. On va comprendre ça à travers des exemples. La rivière qui déborde.
les maisons. La rivière qui déborde menace les maisons. Le sujet, c'est rivière, sujet. Dans une phrase relative, il est appelé antécédent. Ici, l'antécédent, sujet. Nous avons la rivière d'antécédent, sujet, qui déborde. C'est la phrase relative, ou ce qu'on appelle la proposition subordonnée. Menace, la rivière menace les maisons, c'est la proposition principale. Les deux propositions sont liées par le pronom relatif qui. Et comme on a dit, l'antécédent est placé immédiatement avant le pronom. Nous le constatons ici, la rivière. Directement après, on a le pronom relatif qui. La rivière qui déborde menace les maisons. Passons à un autre exemple pour bien comprendre. Cette fois-ci, avec le pronom relatif que. L'inondation que les habitants redoutent les oblige à quitter leur maison. L'inondation que les habitants redoutent les oblige à quitter leur maison. L'inondation, c'est le sujet. L'antécédent ici, c'est le sujet, bien sûr. L'antécédent, sujet, antécédent, c'est un antécédent, sujet, l'inondation, que pronom relatif, que les habitants redoutent, c'est la phrase relative qu'on appelle aussi proposition subordonnée. Les oblige à quitter leur maison, c'est la proposition principale. L'inondation peut, on constate toujours bien que le sujet représenté par que est placé directement avant le pronom relatif. J'ai une petite remarque à ajouter en ce qui concerne que. Parfois, que n'est pas un pronom relatif dans la phrase, mais une conjonction qui sert de mot de liaison, tout simplement. Prenons un exemple. Je vous assure que ce livre est très intéressant. Je vous assure que ce livre est très intéressant. Dans ce cas, nous avons la proposition principale, je vous assure, la proposition subordonnée, ce livre est très intéressant, que ici n'est pas un pronom relatif, mais c'est une conjonction. On doit toujours faire attention, même à la ponctuation. Il n'y a ni virgule, ni rien de tout ça. Dans le cas où la proposition principale, dans ce genre de phrase qu'on vient de voir,
a pour verbe souhaiter, désirer, s'étonner, demander, défendre, falloir. Le verbe de la proposition subordonnée est au subjonctif. Citons un exemple. Je souhaite qu'il soit compréhensible. Je souhaite qu'il soit compréhensible. Dans la phrase principale, nous avons le verbe souhaiter. Parce que je viens de vous citer plusieurs verbes qui vont jouer le même rôle que souhaiter ici. Je souhaite qu'il soit la subordonnée. La proposition subordonnée, c'est qu'il soit compréhensible. Principale, proposition subordonnée. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le verbe être est conjugué au subjonctif. Je souhaite qu'il soit compréhensible. Il faut, on a dit aussi le verbe falloir, il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne au lycée, par exemple. Il faut qu'elle vienne. C'est le verbe venir au subjonctif. Ici, c'est le verbe falloir. On constate bien que le verbe dans la subordonnée est conjugué au subjonctif. Il faut qu'elle vienne au lycée. Toujours dans la phrase relative, on utilise d'autres mots de liaison. On a dit tout à l'heure dans. C'est un pronom relatif qui remplace un nom animé ou non animé complément qui serait précédé de deux dans une phrase sans relatif. Je vais vous expliquer comment. Ce texte dont j'ai lu toutes les phrases est impressionnant. Ce texte dont j'ai lu toutes les phrases est impressionnant. Proposition principale, ce texte est impressionnant. Ce texte, sujet. Dans pronom relatif. Dont j'ai lu toutes les phrases, c'est une proposition subordonnée. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans remplace un nom complément. Ce texte, si j'élimine donc, on va comprendre que c'est un complément. Comment? J'ai lu toutes les phrases de ce texte. C'est un complément précédé de deux dans la phrase subordonnée une fois qu'il n'y a plus de pronom relatif. J'ai lu toutes les phrases de ce texte. C'est pourquoi on utilise dans comme pronom relatif. Ce texte dont j'ai lu toutes les phrases est impressionnant. Prenons un autre exemple. Ce film dont
la fin était si triste, bouleversée, les spectateurs. Ce film, dont la fin était si triste, bouleversait les spectateurs. Ce film, c'est le sujet. La proposition principale est ce film bouleversait les spectateurs. La proposition subordonnée dont la fin était si triste, c'est aussi la phrase relative avec le pronom relatif dont. Si on élimine dont, on va dire la fin de ce film, c'est-à-dire que dont remplace un complément de ce film. Là, elle remplace bien sûr le sujet, mais si on élimine dont, ce film, le sujet devient complément. La fin de ce film était si triste. Comme nous venons de voir, la phrase complexe est si complexe qu'elle nous a pris plus de temps que toutes les autres sortes de phrases. J'espère que tout a été bien clair. À bientôt.